Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier le discours direct, indirect et le discours indirect libre. Remarque, cette leçon sert à rapporter des paroles qui ont circulé entre deux personnes et qui sont transmises à une autre. Cela nécessite le respect de quelques règles. Alors A, si le verbe introducteur est conjugué au présent, alors les temps des verbes situés entre guillemets ne changent pas. Exemple, Ahmed explique. Alors là, vous voyez, donc explique, le verbe explique, c'est un verbe introducteur. Pourquoi? Parce qu'il introduit la phrase du discours direct qui est normalement représentée par, identifiée par les deux points et les guillemets. Alors, il est conjugué au présent. Là, ici, il est conjugué au présent. Donc, nous avons le verbe entre guillemets, c'est le verbe être, sommes, c'est toujours au présent. Alors, ce présent-là ne changera pas. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur explique est au présent. Donc, tous les verbes qui sont entre guillemets ne changeront pas si le verbe introducteur est conjugué au présent, comme ici dans la phrase. Ahmed explique, présent, à son frère, nous sommes dans un grand problème. Nous sommes, alors sommes, présent. Eh bien la réponse, Ahmed explique le présent, à son frère qu'ils sont, alors là, le présent qu'on a dans la phrase entre guillemets n'a pas changé, qu'ils sont dans un grand problème. Donc pourquoi? Parce que c'est toujours le verbe être au présent. Maintenant, si le verbe introducteur est conjugué au passé, c'est-à-dire le passé simple, le passé composé, plus que parfait, imparfait, eh bien alors les temps des verbes situés entre guillemets changent selon ce schéma. Alors si nous avons dans une phrase le verbe introducteur conjugué, plutôt le verbe entre guillemets conjugué au présent, eh bien au discours direct, eh bien au discours indirect, il devient imparfait. Si nous avons le verbe conjugué entre guillemets au passé composé, eh bien il se transforme au discours indirect au plus que parfait. Si nous avons le futur simple, un verbe conjugué au futur simple dans le discours direct, eh bien il se transforme au discours indirect ou conditionnel présent. Et si nous avons un verbe conjugué au futur antérieur dans le discours direct, eh bien ce verbe se transformera au conditionnel passé dans le discours indirect. Pourquoi? Parce que toujours nous avons le verbe introducteur qui est conjugué au passé. Quel passé? Par exemple, passé simple, passé composé, plus que parfait ou imparfait. Alors voici des exemples qui expriment ou qui expliquent plutôt le passage du verbe d'un temps, d'un verbe situé entre guillemets, quand on a dans une phrase un verbe introducteur conjugué au passé. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ces changements. Alors, on a déjà vu dans la diapo d'avant que le présent se transforme à l'imparfait, le passé composé devient le plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent, le futur antérieur devient conditionnel passé. Là, nous avons des exemples. Ahmed expliqua à son frère. Ici, le verbe introducteur expliqua est conjugué au passé simple. Donc, c'est l'un des temps du passé. Donc, il faut changer les temps des verbes situés entre guillemets. Alors, expliqua, nous sommes, à son frère, nous sommes dans un grand problème. Sommes, c'est le verbe être conjugué au présent. Ahmed, donc la réponse au discours indirect, Ahmed expliqua à son frère qu'il, alors on a changé les pronoms personnels, évidemment change, quand on a nous, il devient qu'il, il, alors qu'ils étaient, sommes, qui est le présent devient l'imparfait, étaient dans un grand problème. Donc Ahmed expliqua à son frère qu'ils étaient dans un grand problème. Deuxième exemple, les enfants informèrent leur père, nous avons perdu l'argent. Alors ici nous avons le verbe introducteur, c'est informer, conjugué au passé simple, donc c'est informèrent. Donc cela nous donne la permission de changer les temps situés entre guillemets. Et ce qu'on a entre guillemets, c'est avons perdu. Et avons perdu, c'est le verbe perdre conjugué au passé composé. Et nous avons déjà dit dans le tableau précédent que le passé composé devient le plus que parfait. Donc la réponse devient les enfants
informèrent leur père qu'ils, alors on a changé encore une fois nous, donc devient qu'ils, parce qu'on parle à la troisième personne du pluriel, qu'ils avaient perdu. Alors ce n'est plus avons perdu, avaient perdu, non, mais qu'ils avaient avec AIENT perdu. Donc le passé composé, avons perdu, devient avaient perdu ou plus que parfait. Donc ils avaient perdu l'argent. Donc la réponse finale c'est les enfants informèrent leur père qu'ils avaient perdu l'argent. Troisième exemple, elle lui avait fait savoir, deux points les guillemets, tu verras ce que je vais te faire. Donc, nous avons ici le verbe introducteur conjugué, le verbe faire, verbe introducteur conjugué au plus que parfait. Donc, ça nous donne la permission de changer les temps des verbes situés entre guillemets. Ce qu'on a entre guillemets, c'est deux temps, deux verbes. Le premier verbe, tu verras, c'est le verbe voir au futur simple. Le deuxième verbe, c'est je vais. C'est le semi-auxiliaire aller au présent, conjugué ici au futur proche, mais le changement ne se fait pas au niveau de l'infinitif du futur proche, il se fait seulement au niveau du semi-auxiliaire aller, conjugué ici au présent. Donc la réponse au discours indirect devient « Elle lui avait fait savoir qu'il verrait ». Alors verrait, c'est le conditionnel présent du verbe voir. Pourquoi? Parce qu'on a le futur simple dans la phrase directe. Qu'il verrait ce qu'elle allait lui faire. Allait, je vais, devient allait, c'est-à-dire le présent devient l'imparfait. En ce qui concerne la phrase déclarative, dans la phrase déclarative, on remplace les deux points et les guillemets par la conjonction que. Exemple, le professeur annonçait à ses élèves, deux points les guillemets, vous aurez un devoir. La réponse au discours indirect sera, le professeur annonçait à ses élèves qu'ils auraient un devoir. Vous aurez, c'est le futur simple. Il deviendra aurait conditionnel présent. R-A-I-E-N-T. Et la conjonction ici, évidemment, c'est que, pourquoi? Parce qu'on a une phrase déclarative. Eh bien, dans la phrase interrogative, il faut mettre l'accent sur la différence qui existe entre deux types de phrases interrogatives. La première, c'est la phrase interrogative totale, dans laquelle on pose la question par « est-ce que » au discours direct, ou bien avec l'inversion du sujet et du verbe. Et si on a ces deux-là, donc dans cette phrase interrogative directe, eh bien au discours indirect, ça devient « si ». Exemple, est-ce que tu vas à l'école? Ou bien, vas-tu à l'école? Eh bien, la réponse sera, il lui demanda s'il allait à l'école. Donc là, est-ce que devient si? Ou bien la version du sujet et du verbe devient si. Si on vous donne par exemple une phrase interrogative maintenant partielle, c'est-à-dire qui ne porte pas sur une partie de la phrase, une autre partie de la phrase, eh bien, si on vous donne qu'est-ce que, ça devient ce que. Si on vous donne que plus inversion du sujet, ça devient ce que. Exemple, qu'est-ce que tu fais? Ou bien, que fais-tu? Eh bien, il lui demanda ce qu'il faisait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé qu'est-ce que par ce que. Ou bien, on a changé que plus inversion du sujet et du verbe par ce que. Exemple, l'enfant demanda à son voisin, voulez-vous m'aider? La réponse au discours indirect, l'enfant demanda à son voisin s'il voulait l'aider. Alors, toujours la suite à la phrase interrogative directe ou indirecte. Si on donne, par exemple, maintenant un autre outil interrogatif comme comment, pourquoi, quand, quel, où, combien, etc., eh bien là, il n'y aura pas de changement. Si on donne par exemple, l'enfant demanda à son voisin, pourquoi avez-vous peur? Eh bien, l'enfant demanda à son voisin pourquoi il avait peur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On n'a rien changé. On a changé seulement les pronoms personnels. Et on a changé aussi le temps. Vous avez, avez-vous, c'est-à-dire vous avez, c'est-à-dire le présent, devient l'imparfait, avez peur. Et vous devient il.
Concernant la phrase impérative dans laquelle on exprime un ordre, par exemple, eh bien l'impératif se transforme en de, en la préposition de, plus infinitif, ou l'infinitif du verbe. Exemple, et lui ordonnèrent, deux points les guillemets, sort. On ferme les guillemets, la réponse au discours indirect devient tout simplement et lui ordonnèrent de sortir. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a extrait sortir, qui est l'infinitif, du verbe sort, qui est le verbe sortir, toujours. Passons maintenant à la dernière partie, ou l'avant-dernière partie, c'est d'autres changements spatio-temporels qui se produisent quand on passe du discours direct au discours indirect. Par exemple, si on a dans la phrase du discours direct aujourd'hui, eh bien ça devient au discours indirect ce jour-là. Maintenant devient à ce moment-là. Hier devient la veille. Avant-hier devient l'avant-veille. Demain devient le lendemain. Après-demain devient le surlendemain. Le mois prochain devient le mois suivant. Le mois dernier devient le mois précédent. Alors, à propos du discours indirect libre, les paroles sont insérées dans l'énoncé sans utiliser les conjonctions que ou si et les verbes introducteurs comme parler, déclarer, affirmer, dire, comme dans le discours indirect, et utiliser les marques de ponctuation comme le point d'interrogation et le point d'exclamation pour marquer les émotions, mais sans utiliser les deux points et les guillemets comme dans le discours direct, donc, puisque c'est l'apparence du discours direct. Donc finalement, c'est quoi le discours indirect libre? C'est un mélange du discours direct et du discours indirect. Il y a également la troisième personne. On doit garder la troisième personne du singulier ou du pluriel, il ou il, elle ou elle, pour garder le principe de l'énonciation du récit. Puis venons-en maintenant aux exemples représentant le discours indirect libre. Par exemple, faisons une comparaison entre le discours indirect et le discours indirect libre. Si on a déjà transformé une phrase du discours direct au discours indirect, on aura le professeur se mit en colère et dit qu'il ne supportait plus l'imprudence de son élève et qu'il finirait par le punir. Alors la réponse au discours indirect libre sera le professeur se mit en colère, point. Il ne supportait plus l'imprudence de son élève, point. Il finirait par le punir, point. Donc là, ce sont des phrases entrecoupées à la troisième personne, mais qui facilitent la lecture. C'est-à-dire que l'effet que nous donne le discours indirect libre, finalement, c'est d'accélérer la lecture ou bien de fondre dans le récit et de se fondre dans le récit et de fluidifier, si vous voulez, la lecture des phrases et des actions dans le récit. Alors donc là, nous avons le professeur se mit en colère. Qu'est-ce qu'on a modifié? Dans le discours indirect, on a le professeur se mit en colère et dit. Donc qu'est-ce qu'on a enlevé? On a enlevé les verbes introducteurs dire. On a aussi omis d'écrire le verbe, la conjonction que. Donc les deux, on ne les a pas dans le discours indirect libre. Donc on a quoi? On n'a pas dit qu'il, non, mais on a le professeur se mit en colère, tout simplement, point. Il ne supportait pas. Donc directement on écrit il ne supportait plus l'imprudence de son élève. Point. Là on a omis d'écrire, encore une fois, on a effacé la conjonction de coordination et la conjonction que. Donc, et on a finalement une nouvelle phrase, c'est au lieu de dire qu'il finirait, on a il finirait tout simplement par le punir.